Salut Lolo! Salut Emma! Ça va? Et ça va? Alors, est-ce que tu es contente de retrouver aujourd'hui pour un nouveau tapage au studio? Ah, pas complètement. En fait, plus c'est un sujet, je pense, Ouais. qui va parler à beaucoup de gens, où il y a plein de choses à dire. Et puis, deuxième sujet sérieux de tapage au studio. C'est donc, clair. Alors, vous habituez pas toujours qu'à ça, il y aura des sujets un peu plus chill, oui. mais je crois qu'on avait la nécessité déjà, par rapport à ce podcast, d'aborder des sujets assez touchy pour dire des choses qu'on avait envie de dire. Donc c'est clair que c'est un peu les premiers thèmes qu'on a, mais après aussi j'ai pas forcément envie de faire de faux semblants, c'est les thèmes qui m'inspirent en ce moment. Oui, Donc, c'est ça, voilà. En ce moment, on est dans ce mood-là. On a d'autres idées plus chill. Ouais. Mais là, on voulait tourner cela. Et en plus, je pense que c'est des sujets un peu plus durs, entre guillemets, genre un peu plus. Mais vu qu'on est dans une envie d'aller mieux et de faire ce qui nous plaît et d'aller. Tu sais, c'est un peu genre je laisse maintenant ça là. Ouais, je le Et dis, ça je le me pose. libère pour mieux avancer et J'avance, pour ouais. être plus légère pour l'avenir. Totalement mon état de mes schémas de pensée en ce moment. Voilà. Du coup, je crois pas qu'on ait dit de quoi on allait parler, on l'a pas dit. C'est vraiment une intro un peu longue. On va parler de déprime. Voilà. Ouais. Bon. On dit déprime pour un truc général. Il y aura peut-être le mot dépression qui va sortir. Il y aura voilà. Des termes scientifiques où il n'y a pas forcément de diagnostic derrière ou quoi, c'est juste que le tapage au studio, c'est deux copines qui parlent entre elles. Voilà. Et quand tu parles avec tes copines, t'as pas un langage scientifique et tu fais pas Non. attention à ce que tu dis soit l'exemple parfait de ce que tu veux. C'est chill quoi, le but c'est d'être sincère et d'être vrai. Donc chopez pas notre veste parce qu'on a dit un truc qu'il fallait pas dire parce que le diagnostic je sais pas quoi. Voilà. Prenez le chill comme nous et... C'est le disclaimer du début, comme ça après. Ça voilà. y est, on est au stade où on fait des disclaimers. Waouh! Truc de fou. Pour être pas dans la sauce plus tard, voilà, genre ça sera chill et il y a peut-être des mots qui vont sortir. Ouais. C'est quand, toi, la première fois que t'as ressenti un état de déprime où tu t'es dit ah ouais, là c'est bizarre, je me sens pas moi-même, il y a quelque chose qui se passe. Super jeune, je crois. Hein. Genre vraiment très jeune. Mm. Parce que, déjà, il y a l'école où c'est hyper dur, je trouve. T'arrives un peu dans la jungle. Et j'en parlais l'autre fois avec une pote. Et en fait, je me suis rendu compte que. Tu sais, je parlais du harcèlement du collège, etc. Qu'au lycée, ça allait mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça remontait même à la primaire. Genre, j'ai pris conscience de ça en parlant et tout. Je me suis dit, en fait, non, même en primaire, j'ai galéré ma race. Et je pense que j'étais dans un. Je sais pas si c'était de la déprime plus jeune, c'était peut-être un mal-être profond, carrément. Mais la déprime où tu commences vraiment à t'enfoncer et tout, quand même le collège. Parce qu'en plus, t'es en pleine construction, tu commences à devenir un peu les prémices de l'adulte que tu vas être, etc. Et je dirais que là, c'était le début où t'as des trucs qui passent dans ton cerveau, tu te dis c'est chaud quand même. Donc je dirais partie collège. Au lycée, ça s'est un peu atténué. Genre, il y avait encore de ça, mais moins. Après mon bac, mon année de service civique, j'étais top mentalement. Vraiment. Il y avait des petits trucs qui allaient pas, mais genre personne n'avait la vie lisse et parfaite. Oui, ça n'existe pas. Voilà, je pense pas. Et après le BTS, où là, ça a redown. Et là, je dirais que ça remonte un peu. Et ouais, je dirais... Quand t'as eu ces premiers sentiments de déprime qui finalement pour toi remontent à très loin, ouais. Qu'est-ce que ça a été les premiers signaux d'alerte et quelles ont été les premières sensations physiques ou mentales qui t'ont mis la puce à l'oreille sur le fait que jusque-là j'étais, j'ai envie de dire, innocente, naïve, Ouais, et en plus, que moi, là, c'est vraiment et le cas. que là la vie elle change et qu'il y aura un avant-après. Je pense qu'il y a une profonde remise en question déjà. En plus, c'est marrant que tu dises le terme naïf parce que je trouve que ça me qualifie vraiment de quand j'étais petite. Et j'étais vraiment l'enfant crédule qui a hyper mal vécu d'apprendre que tout ce qui était Père Noël et tout n'existait pas. Je suis pareil que toi, putain. Je l'ai vraiment très mal vécu, je l'ai pris comme une trahison, que c'était le plus gros mensonge de mon enfance, que... Enfin, c'était vraiment hard.
Et puis même, genre, moi j'étais une enfant qui rêvait, genre j'allais à Disney, pour moi c'était un autre univers, en mode le sol est différent, le machin. Frère, j'y suis retournée à 17 ans, j'étais ouais, ok, super, c'est du béton. Mais vraiment, genre dans ma tête d'enfant, il y avait ce truc du non, non, mais là t'es ailleurs, t'es dans un monde parallèle limite. Donc moi j'étais vraiment ultra naïve enfant, et je pense que déjà du coup ça te. Ou là tu te dis, bah va falloir grandir, mais tu penses pas comme ça quand t'as 8 ans, mais t'as ce truc de bon, je me prends plein de claques dans la gueule, donc tu sais, je vais m'endurcir un peu quand même, tu pars cette grande partie-là. Et puis tu te remets tout le temps en question, bah, c'est moi, c'est moi le problème, c'est ma faute, c'est moi la qui. culpabilité. C'est ça, voilà, énorme. Et puis après, sinon, sur les signes physiques et tout, c'est mal à l'estomac en permanence. Et ça va mieux maintenant, mais moi, à une époque, je pouvais pas sortir sans des gels, tu sais, qui te tapissent l'estomac parce que j'avais tout le temps mal. Puis je faisais des crises, genre j'en hurlais la nuit et tout. C'était mais horrible, genre mal au ventre en permanence. Tu te ronges les ongles. Je me rongeais les ongles tout le temps avant. Plein de trucs comme ça. Hein. De toute façon, tu le ressens, tu te grattes les peaux, tu machin. Tu te mords les coins des lèvres. Moi, je l'ai encore, ça. Je me mords les coins des lèvres. Et après, plus tard, la compensation par la bouffe. Genre, tu sens, t'es tellement mal, t'as un trou en toi, il faut tout le temps le combler. Moi, j'ai trouvé la bouffe, tu vois. Il y en a qui se mettent à fond dans le sport, ils font que ça. Il y en a, moi, c'est la bouffe. Dommage. Je crois que je sais ce que c'est. Voilà, mais du coup, voilà, vraiment ce truc de combler ce trou où tu te sens vide, en fait. Donc, je dirais que les signes physiques, c'était vraiment ça. Et toi, du coup, ça remonte à quand? Les premiers signes où tu t'es dit... Alors, ben moi... En fait, vous allez voir, je me retrouve vraiment dans ton histoire. C'est peut-être pas pour rien qu'on est là aussi aujourd'hui. Je te dirais que, pareil, très 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 jeune, à partir de l'école primaire, j'ai commencé à avoir des claques, pareil, du harcèlement, premier sentiment de souffrance, j'ai envie de dire. Et en fait, j'étais une gamine qui se sentait pas à sa place, qui avait beaucoup du mal à se trouver. Et qui est passée par tous les types de personnes sociales, tu vois. La pétasse qui fait chez tout le monde, la meuf un peu toute seule, la super copine, la super amie. J'essaie de passer par un peu toutes les phases, je crois. J'ai eu la sensation, parce que j'arrivais pas à me trouver. Et c'est un sentiment qui persiste aujourd'hui, un profond sentiment de solitude, parce que j'avais l'impression que j'étais toute seule et que personne me comprenait ou était en phase avec moi. Et donc inévitablement, j'étais pas quelqu'un, je pense, de très agréable. Je te dirais que dès l'école primaire, d'ailleurs aujourd'hui, de mon enfance, pure et dure, j'ai très 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 peu de souvenirs et la plupart des souvenirs que j'ai sont que des moments traumatiques. Genre tu te fais défoncer la gueule par la maîtresse devant toute l'école, devant toute la classe parce que t'as fait une petite connerie. Beaucoup d'injustice aussi, hein. C'est ce que j'allais dire. Énormément. De toujours être le mouton noir et de toujours d'être le bon rôle pour être la méchante. Alors que à côté, la personne, le voisin, c'était peut-être pas mieux que toi, mais lui, on lui en faisait pas endosser ce rôle parce que j'étais la bonne personne, je crois, pour être la méchante. Et donc c'était facile de déposer tous les malheurs sur moi. Parce que j'ai endossé ce rôle aussi, hein, d'une certaine manière. Quand t'habitues à l'être, tu finis par l'être parce que c'est plus simple. Oui, puis il y a des gens, je pense, qui encaissent mieux que d'autres. Et quand t'encaisses et que tu dis trop rien, ils disent bon, elle dit rien. Mais je te rejoins sur le manque de souvenirs d'enfance. Je ne me souviens de très très peu. J'en ai, hein, parce que moi j'ai beaucoup changé d'école quand j'étais en primaire. De la maternelle à la primaire, j'ai changé je ne sais combien de fois d'école. Et donc du coup, moi j'ai ce truc vraiment de changement tout le temps, à se réhabituer, de rencontrer de nouvelles personnes, à intégrer une nouvelle classe, en plus pas forcément en septembre, hein, en plein milieu de l'année et tout, donc où tu dois rattraper, où tu te dis bah moi j'ai déjà fait ça dans mon ancienne école, du coup t'as pas vu ça du programme, bah non, pas ouf. Donc j'ai ces souvenirs là où après ponctuer quand même de bons trucs, parce que moi du coup avec mes parents avant qu'ils divorcent, tous les 2 ans on allait à Disney, tout machin, donc j'ai des souvenirs quand même, mais les moments on va dire où il n'y avait pas un truc important, il n'y a pas de grands souvenirs. En fait moi c'est un peu terrible parce que l'école primaire c'est le moment de ta vie où tu as cette insouciance et cette naïveté que j'avais pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé mon école primaire à côté de moi-même, à observer ce qu'on a beaucoup senti dans le BTS,
à observer ce qui se passait. Et aujourd'hui, quand j'ai des souvenirs d'école, j'ai pas l'impression de revivre les souvenirs, j'ai l'impression d'être à côté, de regarder un film qui défile. Mm. Et je pense que ouais, c'est une forme, à mon avis, de déprime et de mal-être. Ouais. Après, au collège, ce sentiment de solitude et d'incompréhension a beaucoup persisté. Où en fait, j'étais à la course de la recherche de moi-même parce que j'arrivais pas à rassembler tous les éléments pour comprendre qui j'étais. Donc, j'étais tout et n'importe qui. Première vraie situation d'harcèlement, de trucs vraiment pas cool. Donc là, je te dirais que c'est la première fois de ma vie, parce que j'étais plus grande, où j'ai vraiment, vraiment verbalisé le fait que... Peut-être pas verbalisé, mais compris, je sais pas. Non, première fois de ma vie où vraiment j'étais au plus mal. Ouais. Et où je le comprenais que ça allait pas bien. Parce que quand t'es enfant, je crois que tu le comprends sans le comprendre. Oui, puis t'es détaché de ça, alors que Ouais. là, tu comprends un peu plus les enjeux parce que bah, t'es plus une enfant, t'es pas adulte encore, mais t'as vraiment ce truc où bah, je suis pas une enfant, il y a déjà des petits problèmes qui commencent à rentrer dans ta vie. Puis ça y est, là, on a plus d'attentes de toi quand t'es enfant. Si t'as pas la parfaite tenue en public, on t'en tiendra pas rigueur. Là, ça y est, tu es un peu plus grand, genre t'as une pression sociale, t'as machin. Et c'est sûr que ouais, quand t'arrives où t'es un peu plus grand, où là. En fait, t'es pas un enfant, donc on attend beaucoup de choses de toi, et en même temps, t'es pas un adulte, donc si tu prends un peu trop les devants, non, non, mais reste à ta place, t'es qu'une enfant. Ah bon, bah pourtant, si je fais ça, je suis pas une enfant parce que machin. C'est vraiment de jauger ça qui est dur Ouais. dans la construction quand t'es ado, quoi. Et pour finir la chronologie, je te dirais que je suis arrivée au lycée. La première année de lycée, je pense que pour moi, ça a été une grosse pause et un gros bouée de sauvetage dans ma vie. Parce que je sortais du collège et de 4 ans de torture, qui a été ponctuée par les premières années où ça allait, mais perdu complet et en extérieur, voilà, je regardais ce qui se passait. Quatrième année d'harcèlement complet, donc ça a été pire année de ma vie, quoi. Ouais. Enfin, pire année, hein, ça s'est passé récemment pas trop, mais bon, bref, pas cool non Ouais. plus. Troisième, je subissais plus le harcèlement, mais j'attendais qu'une chose, c'était de me barrer. Beaucoup de décalage avec ma génération, le fait Oui, bon, probablement ça... qu'il y avait plus de maturité, ça aussi, ça aide pas trop. Non. Tu te sens seule, toujours. Donc j'attendais le lycée vraiment énormément. J'étais vraiment heureuse, j'étais dans un grand lycée où on était lâchés, seuls. Enfin, il n'y avait pas de... On n'était pas étouffés, on pouvait sortir et rentrer comme on voulait. C'était un lycée 3000 personnes. J'étais dans une super classe en seconde. J'ai beaucoup rigolé, je me suis fait de super amis, donc vraiment très bons souvenirs. Après, moi, je me suis tapé le Covid sur mes années lycée. Ouais. Mais j'ai pas vécu mal le Covid, sincèrement. Même si je trouve ça a un peu gâché peut-être mon expérience lycéenne, j'aurais peut-être plus kiffé. Et après, bah, on est rentré dans le BTS et là, je crois que c'est la première fois, bah, comme j'étais beaucoup plus grande et que avec le temps, j'ai commencé à beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus avoir de réflexion sur la vie, sur mes ressentis, etc. Là, je pense que j'ai jamais autant expérimenté en profondeur euh, la déprime, sans dire le mot dépression, même si, bon, je le pense fort, quoi. Ah ouais, ça... Et après, bizarrement, quand j'étais au lycée, j'ai vécu un deuil extrêmement difficile. Et pour autant, ça n'a pas été les pires années de ma vie. Même si je pense que ça a été l'étape la plus dure. Ouais. Mais parce que tu te sentais mieux. Il y avait mieux, le tout, en fait. Ouais. Le problème, c'est que dernièrement, bon, vous l'aurez sûrement compris au précédent podcast où on parlait de beaucoup des études, de notre BTS, etc. En fait, le souci, c'est que à mon lycée, malgré que j'ai vécu quelque chose de très dur et très traumatisant avec le deuil de la personne dont j'étais très proche, j'étais complètement entourée. Et j'étais bien dans ma vie. J'étais bien dans tout ce qui se passait. Donc en fait, c'est compliqué, mais tu le surmontes beaucoup plus facilement que si je l'avais vécu aujourd'hui. Je pense que ça m'aurait enterrée vivante, sincèrement. Ouais, oui, c'est pas la bonne période là. Oui, t'étais plus armée émotionnellement et t'étais plus sur tes appuis pour encaisser ce gros deuil. Et j'ai la sensation que c'est ce point-là, ce truc de genre d'entourage, pas forcément d'entourage, mais de tout ce qui se passe autour de toi, qui va influencer si tu vas tomber dans le trou noir absolu et si tu vas réussir à regarder les chaînes. Oui, aussi. C'est sûr que ça joue, hein. Ça joue de fou d'être bien entouré, d'avoir les personnes sur qui tu peux compter, voilà, t'appuyer un peu des fois.
Parce que sinon, si t'es vraiment seul, c'est ça qui te ouais. fait chuter. Hein, parce que moi, je pense au collège, j'avais un groupe de potes, hein, du coup, même si je me faisais pareil, la quatrième, c'était la pire année, où c'était du harcèlement mental, physique, bon, beaucoup verbal, mais il y a eu du physique aussi. Et, mais j'avais des potes, tu vois, et ça me tenait un peu. J'étais là en mode, non, mais je suis pas une 100% grosse merde, parce que bah, j'ai quand même mon petit groupe de potes, tu vois, genre, il y avait 2 gars, on était 3 meufs, on était le petit groupe de 5, on était tout le temps ensemble et tout, et ça te fait tenir un peu. Tu te dis, bah, parce que le nombre de fois où ma mère m'a dit, mais je vais t'enlever en fait. Ils sont pas capables de te protéger, c'est des tarés, genre, tu sors de là-dedans. Et mais moi, je voulais pas, parce que je me disais, bah non, genre, j'ai ce groupe de potes là et je m'y accroche, tu vois, genre, c'est important. Et du coup, ouais, je pense que heureusement qu'il y a ces gens un peu autour. Moi, je pense Parce que que c'est ce qui m'a sinon, sauvé ma tu troisième sombres, année hein. de collège. Bah, déjà, c'est ce qui m'a sauvé la quatrième. Oui, voilà, hein. Parce que malgré ces moments de grande souffrance, il y avait toujours un peu dans la journée des moments agréables. Parce C'est que ça. j'étais avec les copains. Voilà. Qui m'a permis aussi de garder mon insouciance. Parce qu'en fait, quand t'es au lycée, t'es un bébé. Et en fait, tu devrais pas vivre ça. Tu devrais juste t'amuser, vivre 2-3 moments gênants qui te restent en tête. Et quand tu y penses plus tard, Oui, tu voilà. penses avec un petit sourire. Mais tu devrais pas expérimenter la douleur et la souffrance parce que on en parle souvent, mais c'est clair qu'aujourd'hui ça a forgé les personnes qu'on est. Et si on est Complètement, souvent autant placé en tant que mouton noir et en tant que personne compliquée à vivre, compliquée à dealer ou quoi, c'est parce qu'on a vécu ça et qu'on a décidé qu'il y a une carapace qui se forge autour. Hein. C'est ça, c'est une carapace, c'est une armure, et du coup, bah. Ouais, au premier truc, les gens peuvent se dire, elles sont dures, elles sont méchantes. C'est dur comme terme, mais c'est sûr que t'auras Ben, moins de place, ouais, en fait. tu vas moins laisser la place Voilà, à l'autre de te faire souffrir ou de dépasser les limites c'est ça. qu'on a trop souvent. Parce que en fait, c'est juste estimées. une peur que l'histoire se répète, quoi. Mm. Donc, Ce que je trouve très terrifiant dans nos discours, c'est que depuis le plus jeune âge, et vraiment directement, quoi, Mm. directement tes premiers pas dans la vie sociale et dans la vie où genre tu vas plus être seule quand on est à ta famille, mais là tu vas avoir des interactions avec le reste du monde. Dès ce moment-là, il y a eu des problèmes et on a été Ouais. confrontés à ça. C'est terrifiant de se dire qu'il n'y a pas de sécurité et que de plus en plus on enlève l'innocence à nos jeunes générations Ouais. d'être vécues. Je le vois avec ma petite sœur. Hein. Elle a 8 ans. Ouais. Attends, 8 ans ou 9 ans, attends. Ah ouais, bah bravo. Non, elle a... Bah, je sais J'ai pas, un regarde bug. pas, moi je connais pas son Ah, âge. attends, hein. j'ai un trou. Non, elle a 9 ans. Bon, elle va avoir 9 ans. Elle va avoir 9 ans. Et je le vois. Que c'est dur les interactions avec les autres, qu'elle a du mal... parce que du coup, elle est très très sensible. Donc, et c'est dur. Et des fois, ma mère, elle me raconte des trucs ou quoi, et je me retrouve un peu en elle. Je me dis, par pitié qu'elle vive pas ce que j'ai vécu, tu vois. Genre, c'est une angoisse. Je me dis, par pitié qu'elle repasse pas par Ouais. des trucs. C'est horrible, tu vois, genre qu'elle soit préservée de ça. Et c'est dur, et elle se sent pas en sécurité à l'école, elle se sent pas. Tu te dis, putain, mais c'est fou, genre. Du coup, c'est une autre génération, tu vois, parce qu'on a quand même quelques années d'écart, donc c'est complètement une autre génération. Et tu te dis, en plus d'une décennie, ils n'ont pas réussi à trouver une solution pour que les enfants se sentent mieux entre eux, soient plus sympas, soient plus cool. C'est pas grave s'ils n'entendent pas avec ton copain de droite, on s'en fout, tu vois, mais bah t'es pas obligé de lui chier à la gueule, de lui en faire baver, tu vois, genre c'est ok de pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est fou, et tu le vois même de façon à la télé avec les témoignages, là en plus de plus en plus on entend de pauvres gosses qui se suicident et tout, et les gens qui réagissent pas plus que ça. Non mais regardez, on va changer de collège les harceleurs, c'est bon. Ah bah oui, c'est vrai qu'il va pas recommencer. Il va pas du tout... C'est pas ça le problème, c'est pas le déporter à un autre endroit. Ah ça pue, bah attends, on va le mettre là-bas, le caca, c'est bon. Non, c'est pas comme ça, enfin... Il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas de... Parce que je dis pas, hein, quand tu vois et tout, il y en a, des fois, c'est les premiers à en souffrir. Des fois, t'apprends qu'en fait, c'est chez eux, ils se font tabasser par leur daron. Bah ouais, forcément, oui, il a fait chier ma gamine, mais bon, lui, il en chie chez lui. Enfin, si t'analyses un peu, je dis pas hein, que chacun vit des trucs durs, mais je trouve que c'est pas assez encadré, c'est pas assez
Et c'est trop pris à la En fait, légère. le problème aujourd'hui, c'est que, et pour en revenir à la déprime, c'est qu'il y a ce tabou qui est beaucoup trop persistant sur la santé mentale Oui. et sur l'effet domino que tout peut avoir. C'est-à-dire que une situation de grande souffrance chez quelqu'un peut entraîner un effet domino et que cette personne en crée une autre chez une autre. C'est Et ça. ainsi de suite. Et le problème, c'est que il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place. Et pour le coup, on le voit dans nos discours, dès le plus jeune âge, pour s'assurer que des schémas toxiques ne se reproduisent pas, s'assurer que si... Parce que la vérité, quand t'es enfant, et que pour la première fois de ta vie, tu fais face à des sentiments où tu te sens pas à ta place, et tu comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à respirer là d'un coup. Pourquoi j'ai mal comme ça au ventre quand il faut que j'aille à l'école? Pourquoi j'ai envie de pleurer quand on me dit que je dois aller au foot? Parce que j'aime pas être dans les vestiaires. Pourquoi est-ce que si... Et le problème, c'est qu'un un enfant comme ça, qui vit ces choses-là sans comprendre, mais c'est tellement destructeur Bah oui, c'est dur. sur le long terme. On met pas assez de choses en place pour aider les jeunes, pour en parler, pour normaliser tout ça. Il y a encore ce tabou. Et c'est dramatique parce que ça a créé les situations qu'on a aujourd'hui. Hein. Bah c'est ça. Et c'est sûr que si c'était pris beaucoup plus jeune et qu'on faisait beaucoup plus attention à ça, je pense que ça épargnerait beaucoup de problèmes. Parce que quand bien même, quand tu arrives à l'âge adulte, tu as des angoisses, des machins de la vie quotidienne d'un adulte qui, et je pense, je reste persuadée que même si tu t'imagines et tout, tant que t'es pas face au truc, tu réalises pas tout ce que ça entreprend d'être un adulte. Et il y a déjà bien assez de choses compliquées quand t'es un adulte pour directement avoir déjà je sais pas combien de bagages derrière toi parce que quand t'étais enfant, on n'a pas su et en plus, faire quand attention. t'arrives adulte et que bah, t'as peut-être plus la maturité et le potentiel pour régler ce que t'as eu enfant, ce qui aurait pu être évité. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour dire les choses honnêtement, je suis allée chez ma médecin traitant pour prendre le truc psy étudiant parce que je sentais que j'en avais besoin. Et ça fait plus d'un mois que je suis à la recherche d'un psy parce que tous les psys que je contacte, ils disent qu'ils le font pas. Ils disent qu'ils prennent pas les trucs en école de commerce. Et en fait, le problème, c'est que t'as même pas les clés et t'as même pas les choses en main pour réussir à faire quelque chose. Oui, parce qu'en fait, ils te font croire qu'ils te donnent des solutions, mais quand tu cherches, tu te rends compte que la solution... Bah oui, mais en fait, personne le fait, donc je fais quoi avec mon papier? Merci de m'avoir donné mon truc étudiant, et maintenant? Et puis, bah, démerde-toi, hein, c'est toi qui les contactes, c'est toi qui machin, c'est pas... ça n'arrivera pas comme ça, hein, donc si tu trouves pas, tant pis. Ah bah, super, merci. En plus, c'est dur, déjà, comme première étape, de te dire, bon, là, j'ai besoin de quelqu'un, de professionnel de la santé mentale, pour qu'il m'aide, pour... Genre, c'est dur comme cheminement, parce que dans l'inconscient de beaucoup, quand tu vas voir un psy, c'est que soit c'est très grave, soit t'as des trop problèmes mentaux, soit, enfin, voilà, tout de suite... Ouais, déjà, la vision du psy, c'est terrible. Hein. Voilà, déjà. C'est... Donc c'est dur d'accepter que tu vas mal, que t'es en état de déprime, Et même ça, on t'accompagne pas jusqu'au bout pour que tu y arrives, pour qu'on te... Ah bah non, nous on le fait pas, hein, faut payer plein pot, allez hop. Ok, merci, mais ça coûte un peu cher en fait. Non, mais tant pis. Et ouais, c'est très grave. C'est pas du tout pris au sérieux. Hein. Franchement, c'est dramatique. Hein. Ouais. Et c'est vrai que... Mais oui, juste déjà, je trouve... Parce que ça, en plus, c'est un truc, tu l'entends beaucoup. Allez vous faire aider si vous en avez besoin, c'est important. Et c'est pas honteux de... Ouais, ok, c'est pas honteux, mais en faut fait, pouvoir y aller. Tu crois quoi que quand je compte tous les centimes à la fin du mois parce que j'ai eu du mal à payer mon loyer, tu crois que j'ai 40 balles à mettre dans une séance de psy? C'est ça. Et je dis pas qu'ils méritent pas de faire ce salaire parce qu'on est bien d'accord. Ils ont travaillé. Oui, voilà. C'est difficile, je pense, d'être psy. Mais d'un autre côté, la vérité, c'est que je pense que très peu de personnes peuvent s'offrir la possibilité de se soigner mentalement. Bah oui. Non, puis même, il y a des trucs, mais je perds le mot, j'étais en train de réfléchir, mais j'arrive pas à trouver... C'est pas les plannings familiaux, mais si, c'est ça, quand il y a... tu sais que c'est pris en charge, enfin, tu vas, Ouais. tu as sur place des... Ouais, c'est des trucs de planning familial. Ouais, je crois que c'est... Bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça, c'est pareil. En général, les personnes prioritaires, c'est des personnes qui sont dans des situations critiques. Et qui ont des vraies pathologies et qui ont mentales. des vraies pathologies ou qui ont des vrais soucis, qui ont par exemple des éducateurs ou qui ont des assistantes familiales, sociales avec eux. Enfin, voilà, c'est pas j'arrive comme ça, bonjour, est-ce que je pourrais... C'est plus compliqué que ça, genre c'est pas... Et puis du coup,
c'est pas le même suivi aussi. Parce que peut-être que la psychologue qui est là 15 jours après, bah ça sera pas la même personne. Tu dois tout réexpliquer à la personne pour... Non, ça t'avances pas. Genre, t'as pas le même suivi qu'avec ton thérapeute où t'es là, Et ça, bah, mine de rien, voilà. Donc, c'est pour ça... Non, mais il existe des trucs, Oui, peut-être, mais c'est plus difficile que ça. Quand t'es vraiment mal, en plus, et que tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un, je peux comprendre que, bah, tu es, entre guillemets, le truc un peu princier de dire, bah non, mais j'ai envie que ce soit quelqu'un qui me corresponde, que je me sente bien, enfin... Genre, ça, je suis d'accord avec toi parce que déjà, moi, ça fait peut-être princesse, mais le nombre de désolée... fois où j'ai entendu ton psychologue, il faut le choisir, il faut en faire plusieurs et tout. Ouais, sauf qu'en fait, une ordonnance, c'est valable une fois. Donc, est-ce que je vais faire chier ma putain de. Parce que c'est compliqué de prendre la décision de se faire aider. Mais du coup, je vais faire quoi? Je vais toquer toutes les semaines à la porte de ma doctoresse pour lui dire est-ce que je peux avoir un nouveau certificat? C'est mon 5e psy. Ouais. Donc, déjà que. Parce que ça aussi, hein, la légitimité de se sentir mal et de dire. Complètement. Je suis assez pas bien dans ma. Parce que. Bah, il y a toujours ce truc de. Il y a non, pire. mais il y a pire. Voilà. Ou bah. J'imagine que quand face à toi, tu passes pas prioritaire parce que t'as des gens avec des grosses pathologies, schizophrénie, bipolarité, tu te dis mais qu'est-ce que j'emmerde le monde C'est ça. parce que je me sens pas bien et que bon oui tous les soirs je pleure et j'ai la boule au ventre quand je vais au travail et je comprends pas ce qui se fait mais bon ça va je peux serrer les dents plus longtemps encore franchement j'ai pas à me plaindre non plus. Il y a ce truc de avec la déprime et le fait de pas être diagnostiqué et donc de pas avoir ce poids à poser comme si c'était un CV que tu devais dresser pour être sûr que tu sois ok, c'est bon, c'est légitime que tu te sentes comme ça. Ouais, non, mais complètement. Tu te dis, je vais pas les faire chier parce que bah, y a pire, il y a ci, il y a ça, puis machin. Et du coup, t'as cette errance là, comme ça, où t'es entre deux flots et tu sais pas trop. C'est compliqué. Ouais. Surtout, moi je pense aux étudiants ou aux gens qui ont pas de. On leur prescrit la licence de psy, donc déjà c'est beaucoup et ridicule à la fois. Hein. Mais en fait, t'as pas le choix. Parce qu'il va falloir que tu le trouves, la personne qui veut bien te prendre. Parce qu'en plus, bah, c'est des dispositifs qui malheureusement aident pas du tout les psychologues qui sont mal payés. Donc au final, il y en a très peu qui le font, donc ils sont surchargés. Donc on arrive à la même chose. Bah, tu finis par pas le faire. Ouais. Et tu restes mal. Et puis c'est dur en plus de s'en sortir seul. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit bah c'est mes problèmes, tu vois, genre il y a que moi et moi-même qui va aussi bien me comprendre pour me sortir de ça, tu vois, parce que des fois t'as des personnes qui ont un regard extérieur qui vont t'aider, mais du coup c'est des proches quand même à moi, tu vois, je me dis me connaissent un minimum, ils savent comment je fonctionne, comment je réagis en général ou machin, et donc bon après ça peut arriver que on soit pas comprise, mais pour certains, voilà, des fois on n'est pas comprise et tout, et bon en même temps vous avez pas vu, j'ai levé les yeux aussi elle a dit ça. Je dis pas le contraire, mais du coup d'aller voir quelqu'un d'extérieur, tu sais, des fois tu te dis est-ce qu'il va pas me juger, est-ce qu'il va pas se dire mais moi tu vois je m'imaginais là quand je pris rendez-vous chez ma doctoresse, donc déjà je prends rendez-vous pour 20 minutes prescription parce que ça fait 6 mois que j'ai pas pris rendez-vous chez le docteur. Donc, ah bah j'y vais jamais, voilà. Alors moi la fois que c'était aux urgences, tu vois dans la salle d'attente je suis là, je dis mais il faut que je lui dise que je veux faire ça, mais il va falloir que j'explique ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie d'expliquer, mais d'un autre côté est-ce qu'elle va se dire c'est bon, et en fait t'es là et tu te dis mais pour qui je me prends quoi. Ouais. Et en fait je trouve qu'il y a ce gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de pas être bien. Ouais. Et qu'on n'a pas le droit de le dire et qu'il faut se justifier ou dresser ton CV du mais si regarde j'ai des raisons pourquoi je vais pas bien parce qu'il se passe ça et ça. Et qu'en fait t'as pas le droit de ressentir ce que tu veux ressentir. Imaginons que t'es dans une situation et que tu vas avoir la personne A qui genre on lui a dit un truc et elle ça lui va très bien et elle se sent très bien là-dessus, mais la personne B on lui dit ça, pour elle c'est ultra compliqué et c'est vraiment une montagne et c'est difficile, ça la marque profondément, mais elle aura jamais, ce sera jamais ok qu'elle se sente mal à cause de ça parce que c'est bon, abuse pas, tu vois. Ouais. Il y a ce truc de t'as pas le droit de pas te sentir bien parce que il s'est passé quelque chose qui pour toi est compliqué. Oui, et ça en plus c'est sûr que tout le monde est différent en plus de ça. Et il y a un truc du coup qui est très présent, et c'est valable sur plein de choses, et donc là-dessus aussi, c'est de se comparer aux autres. C'est la pire chose à faire, que ce soit sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan de santé mentale. Tout le monde le dit, enfin, genre t'entends plein de trucs de faut pas se comparer, faut pas se regarder aux autres.
Et pourtant, on le fait quotidiennement. Et donc, pareil, ça nous bloque sur plein de trucs. Parce que, ah bah non, mais regarde, cette personne, il lui est arrivé ça et elle est plus forte que moi, alors que moi, bon, bah voilà, ou machin. La culpabilité de se dire... Et c'est fou de se comparer comme ça. Genre juste, bah ouais, en fait, je suis pas bien. Et bah peut-être qu'il y en a qui gèrent mieux. Moi, j'arrive pas à gérer ça. Bah voilà, c'est comme ça. Enfin, tu vois, on n'est pas égaux là-dessus, malheureusement. Et si j'en ressens le besoin, et c'est vrai que c'est dur juste de faire ce cheminement, de se dire bah non, je vais mal et j'ai pas à comparer ma vie à un autre qui vit peut-être pire ou voilà. Je pense que ça, on l'a beaucoup vécu avec notre BTS où les gens ils étaient là, mais ça va, c'est que des études, genre ça se passe mal, c'est bon. En fait, c'est clair. Tu sais, le nombre de personnes qui sont allées à la fac et qui sont parties parce qu'ils aimaient pas leur étude, et bah, avec notre direction encore plus, tu vois, la direction de l'école qui était là. Mais c'est bon, arrêtez de faire vos stressés déprimés là, vous avez qu'à sortir boire des verres le week-end et ça ira mieux. Et c'était ce truc de nous, ça nous a vraiment ça a été l'une des pires périodes de nos vies. Oui. Si ce n'est la pire pour certaines. Ça a vraiment été un impact destructeur sur nos vies. Et t'avais tout le monde autour qui nous disait c'est bon, arrête de faire ta pick me là, ça va aller, c'est que des études. Et il y a ce truc de parce que dit comme ça, je me sens pas bien à cause de mes études, ça claque pas, tu vois. Tu vois, ça claque pas assez. Non, ouais. Et du coup, comme ça en jette pas assez, t'as pas le droit d'être mal pour ça. Ou pas autant que tu l'es. Ah, c'est sûr que c'est difficile d'être écouté, entendu. Bon, moi, après... Sans juger, ouais. Heureusement, tu vois, bah, ma mère qui m'écoute... On est bien d'accord, ouais. Bah voilà, là, pour le BTS, ça a été la première à laquelle on aille prendre un rendez-vous avec des avocats qui sont pris en charge pour aider les étudiants qui sont dans des situations critiques et tout. Bon, au final, on l'a eu, donc du coup, il n'y a pas eu besoin de faire des démarches, mais on était quand même rentrés dedans et tout. Donc, heureusement qu'on avait des soutiens à ce niveau-là. Ta mère aussi, hein, qui appelait l'école. C'est sûr que heureusement que nous... Mais parce qu'on a des mères battantes aussi. Et heureusement, et je pense que du coup, c'est pour ça aussi qu'on est des battantes, genre ça se ressent quand même. Mais c'est vrai que quand... Parce que nous, bon, toi, ta mère était plus près de toi. Mais moi, ma mère, elle était à l'opposé de la France. Tu la vois pas tous les jours, même si je l'appelais et tout. Ça durait 15 minutes par jour. C'est pas assez que quand t'entends tous les jours, tout le temps, les gens autour de toi qui, eux, par contre, fédèrent ce truc de c'est ridicule, c'est bon, détends-toi, etc. Et parce que pour nous... puisque, en plus, mine de rien, le corps humain est quand même un peu con. Tous les problèmes de santé qu'on a eu, ça. Le négatif reste bien plus que le positif. Je sais pas pourquoi. On a envie de cristalliser sur tout ce qui est négatif. Mais tu me dis, s'il y a 3 personnes qui me disent pauvre de toi, c'est horrible ce qui t'arrive, ah bah merci, tu me comprends, ça me fait plaisir. Et qu'il y a une personne qui arrive qui me dit, mais t'es vraiment qu'une merde, t'arrives même pas à gérer ton BTS, t'es pathétique. Ah bah c'est bon, moi j'aurais retenu que ça. Hein. Alors qu'il y en a d'autres, plus même, qui m'ont dit que c'était normal que je me sente pas bien. Mais dans ma tête, ça restait pas. Et ça, c'est hyper dur. Hein. Et je pense que quand t'es dans un état de déprime, c'est encore pire. Mais de toute façon, c'est clair que quand tu vas pas bien, c'est... Parce que ça aussi, comme dirait Chipo InShape, sors de ton lit, arrête de te casser les couilles. La dépression, c'est qu'une putain d'excuse. Tu vois, mais la vérité, c'est que quand t'es au plus mal et que t'entends des gens dire ça, alors que tu passes ta vie à te culpabiliser toi-même tous les jours. Hein. C'est clair. Vous savez, s'il y a quelqu'un en dépression qui n'arrive pas à sortir de son lit, vous croyez qu'il se dit quoi ? Ah, je suis bien là, je vais dormir 3 heures de plus. Non, la vérité, c'est que dans sa tête, ça tourne, t'es qu'une grosse merde. T'as vu dans quel état tu te mets, mais tu mérites de crever en fait. C'est ça qui tourne dans sa tête. Mais bien Donc sûr. si t'as quelqu'un à côté qui lui dit ça, franchement, c'est évident qu'il arrivera jamais à avancer. Et que même si à côté, t'as 50 personnes qui lui disent t'es fort, même si t'as pas l'impression, t'es fort parce que tu te bats quand même pour ton cerveau qui t'auto-sabote. Mais t'as un connard qui vient ouvrir sa gueule et dire ça, c'est fini. Ah bah oui, c'est ça. Quand t'es... Déjà de base, je trouve que j'ai tendance, en tout cas moi, à garder un peu plus le négatif que le positif, même si j'essaye de travailler dessus. Surtout on a tendance à garder tout court. Hein. Voilà, même si j'essaye de travailler dessus, mais beaucoup plus. Voilà, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Quand t'es en mal-être totale, c'est horrible. Genre, c'est vraiment, tu gardes que ça, que ces trucs mauvais là, ils rentrent et les trucs positifs, c'est l'impression ils font un détour. Genre, non, pas toi, allez hop, je me casse. Genre, ça rentre pas en toi, ça veut pas rester, c'est pas. Et c'est vrai que du coup. Ce cheminement. Bah, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est le cercle vicieux qui continue. Ah, bah, tu vois, il a dit ça, machin. Et tu t'en sors pas.
Et pour s'en sortir, c'est dur. Mais du coup, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, bon, déjà parce que c'était fini. Oui, bon, c'est... Dieu merci. Comme toujours, Voilà, ce qui va t'aider à sortir d'une situation mauvaise, c'est qu'elle se termine. Donc on l'a fini, on l'a eu, bon, même si on n'a pas eu trop de réactions, on l'a eu quand même. Donc on était là en mode, bon, on s'est pas battu pendant 2 ans pour rien, on a réussi. Et on a pris des chemins complètement différents. Moi, je suis partie directement taffer, j'ai retrouvé une pote à nous, donc ça m'a fait du bien, etc. Toi, t'es partie faire du coup de nouvelles études où tu savais que potentiellement ça te plairait beaucoup plus, que l'école te parlait plus, que t'allais avoir une alternance qui allait vraiment genre te donner un autre rythme de vie. Et du coup, ça aide à s'en sortir petit à petit, c'est sûr. Et après, et en même temps, et je pense que tu pourras pas me contredire là-dessus, c'est que quand tu as été aussi mal et que tu te ressors de ça, t'es en mode... Je réfléchis un peu à ma vie en général et tu prends tellement de conscience de plein de choses. Et en fait, t'arrives pas à en sortir. Et en fait, c'est... c'est la deuxième claque. Et d'ailleurs, voilà. je te retrouve là-dessus. C'est un truc que j'ai beaucoup dans ma vie. C'est le moment où tu sors de la situation mauvaise. C'est le... T'as envie, la seconde d'après, d'aller respirer au grand air, tu vois. Ouais. Comme si t'as été enfermé 3 jours oui. dans une cave. La seule chose que tu veux faire en sortant de la cave, tu veux pas réfléchir à ce qui s'est passé ou trouver les solutions pour aller mieux, tu veux juste respirer et voir le soleil. Et c'était vraiment ce qui s'est passé, quoi. Je sors et on a envie juste de respirer. Mais le problème, c'est qu'une fois que t'es dehors et que là, ça y est, t'as pris le grand air, tu t'es posé, ça va mieux, bah va bien falloir que tu réfléchisses à ce qui s'est passé. Et c'est là, j'appelle ça la deuxième claque. Et dans toutes mes situations dans ma vie, j'ai toujours eu la deuxième claque et à chaque fois qu'il se passait quelque chose de mauvais, je l'attendais. Je savais qu'elle allait arriver. Et moi, ça n'a pas loupé en septembre, ça a été la claque. C'est ça. Ben, je pense quand je me suis fait harceler au collège, je suis sortie de ça, j'avais envie d'aller mieux, tu vois. Donc, et je sais pas ce qui... Et à partir de la fin de 3e, j'ai passé 2 mois à tous les jours constamment regarder des gens qui parlaient d'harcèlement et à boire là-dedans. Et ça a été un peu une forme de catharsis, tu vois. Mais en fait, je me suis replongée dans le truc. Et c'est là... Et quelques temps après, je me suis dit, putain, c'est quand même fou, ce truc de... Genre, je me soigne un an après, tu vois, ce qui s'est passé. Et dans tous les épisodes de ma vie, j'ai toujours eu ce truc où la deuxième claque. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a ce truc de... Tu vis quelque chose de mauvais, donc en fait, t'as une leçon de vie, et ben tu grandis, tu prends en maturité. Ça, c'est inévitable, c'est comme ça. Et puis t'essayes tellement de fuir ça, et d'aller chercher ailleurs, que tu laisses de côté. Mais en fait, tu peux pas y laisser de côté. Ça t'a impacté, ça t'a marqué. Donc, il y a un moment donné, il va falloir en faire quelque chose de ça pour grandir, quoi. Ouais. Et ouais, cette deuxième claque, souvent, elle arrive un peu après. Et du coup, bah, tu te dis, merde, je croyais que c'était fini. Non, en fait, c'est encore là. Je crois qu'elle est pire encore en plus. Elle est... Mais parce que comme t'as le recul, et en plus, nous, t'as le recul. Je pense aussi c'est caractériel, parce qu'on a ce truc d'être toujours en réflexion sur la vie, sur le sens de la vie, sur trouver un sens à ce qui se passe, et sur vouloir grandir et apprendre des leçons et remettre tout en question. Donc, en plus... Et puis essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes le lendemain, ça, quoi. on pourra en parler, on pourra en faire un podcast. Mais t'as une forme de vouloir tout intellectualiser et tout comprendre. Et je trouve que la deuxième claque, elle est encore plus violente parce que t'as eu le recul nécessaire et maintenant tu vois l'impact que ça a. Et en plus, je trouve que dans chaque moment dur de ma vie, je prends conscience d'un peu plus la personne que je suis et je prends conscience de plus de choses. Et d'ailleurs, depuis 2 mois, j'ai l'impression de me redécouvrir là où ça fait des années que j'arrivais pas à me trouver. Et il se passe tellement de trucs dans ma vie où je me dis, oh putain, mais ça, oh putain, mais ça. Et, depuis quelques temps, j'ai un recul qui, je pense, n'est que le début sur beaucoup de choses toxiques qui arrivent. Mais ça a été la deuxième claque du BTS qui m'a permis de la vie de ces dernières années en général, qui m'a permis d'avoir ce recul. On va dire que c'est le côté positif de quand t'es vraiment down plus. Parce qu'après, bon, quand t'arrives à t'en sortir, c'est long. Des fois, c'est même très long. Et c'est, tout le temps de la réflexion, du machin. Ça prend du temps, de l'énergie, enfin, tout ça. Mais après, t'arrives quand même à réfléchir, à prendre du recul sur certaines situations et potentiellement te sentir mieux pour les années à venir, quoi. Essayer de se battre un maximum pour réussir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'étapes dures, quoi. C'est un peu genre, tu vois, Kung Fu Panda, quand il arrive et qu'il voit tous les escaliers qu'il doit monter, c'est un peu ça, tu vois. Ah, tu dis, t'es là en mode, ah merde, faut monter tout ça là. Oh mon dieu. Oh là là.
Mais bon, quand t'arrives en haut, t'es un peu fière. Tu te dis, oh putain, j'ai réussi quand même. Genre, j'ai monté tout ça. Et là, c'est un peu ça. Genre, ah, j'ai réussi à me sortir de ça et même à prendre du recul sur la situation et à essayer de devenir une personne un peu meilleure. Je fais comme je Et peux. je crois qu'on parlera jamais aussi assez du fait que une personne qui a profondément souffert, qui a expérimenté la déprime ou la dépression s'il a été diagnostiqué, il sera jamais comme avant. Et Non. il portera toujours... et je pense que il portera toujours, il sera toujours beaucoup plus sujet, plus facilement Ah bah complètement. à rebasculer vers le côté. replonger. Mais il y aura toujours sur la personne l'ombre qui plane, quoi. C'est ça. Oui, c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de toi. Tu sais que Parce que le problème, c'est que t'as connu ça et je pense aussi après, t'es derrière, tu sprintes le marathon pour échapper genre au tueur qui veut te tuer parce que tu sais que c'est trop douloureux quand c'est là, quoi. Bien sûr. Ah ouais, c'est hyper dur de s'en sortir, c'est hyper dur et quand ça va un peu mieux, il y a quand même ce truc... Moi, quand ça va trop bien, il y a toujours ce truc de putain, j'espère que je vais pas retomber trop fort parce que ça va être dur. Ah, il y a un problème là, ça fait trop longtemps que ça va bien, il va y avoir une connerie. Ouais. Cette angoisse qui est ridicule en plus, enfin je veux dire, c'est... Puis il se passera toujours quelque chose, mais... Oui, voilà, et puis c'est nul, genre profite juste de où tu es, quand tu es et avec qui tu es, mais il y a quand même ce truc un peu qui est présent et des fois tu te dis putain, c'est quand même dingue de pas réussir à profiter à fond. Mais ouais, c'est sûr que de toute façon quand t'avais expérimenté un profond mal-être comme ça, tu t'es sujet à replonger parce que déjà c'est long de remonter et quand t'arrives à remonter, bon, la vie c'est pas linéaire donc forcément moins ça arrive et mieux c'est, mais tu sais que potentiellement ça va réarriver. Petit message aux personnes qui ont des proches, tu vois, quand tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta famille ou dans tes proches qui a été sujet à ça, je te dis pas de le dorloter parce que ça sert à rien. N'aime pas l'idée d'être une petite chaise dorlotée, mais avoir conscience quand même que le terrain il est propice, quoi. Oui, et faire attention à une vigilance. Et faire attention et chacun va le véhiculer différemment. Genre, personne n'a le même fonctionnement. Jamais culpabiliser une personne de la manière dont elle vit sa souffrance. Voilà. Parce que, pour ma part, on m'a souvent dit, et on me le reproche encore, Emma, tu parles pas quand tu vas mal. Alors déjà, je suis pas d'accord, je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui. Et ça me fait souffrir quand on me dit que c'est toujours le cas, alors que t'es là... Ah ouais, les gars, donc moi je me fous 45 000 claquasses dans la gueule pour bouger mon cul, essayer de le faire, et vous continuez à me faire chier avec. On va pas avancer. Bref, c'est un autre sujet. Voilà. Mais jamais culpabiliser une personne d'exprimer sa souffrance. Alors, bien sûr, dans la limite du possible. Hein. Oui. Je vous dis pas que si elle exprime sa souffrance en vous mettant en vous tabassant. Voilà. Oui, il y a un problème, on est d'accord, on n'accepte pas ça. Mais si sa manière à elle, c'est de se mûrir dans le silence, c'est d'avoir des comportements peut-être un peu autodestructeurs, pas aller la culpabiliser en lui faisant des reproches sur sa manière de faire. Et puis lui faire comprendre qu'on est là et que c'est peut-être pas le moment instant T où t'auras envie de parler, mais si tu changes d'avis même dans 1 heure et que je suis pas là devant toi à attendre que tu me dises oui, bah voilà, lui faire comprendre, ok, c'est pas ton moment, pas de souci, mais si t'as besoin, n'hésite pas. Et parce qu'en plus, il y a ça aussi, moi je sais que des fois je ressentais ça, c'est là j'ai pas envie de parler, genre laisse-moi, puis après tu dis bah là j'aimerais bien en parler, mais en fait je me revois pas revenir comme une fleur, parce que tu sais, je l'ai un peu envoyé chier en mode laisse-moi tranquille, ça va pas, donc c'est bon. Tu sais, bah en fait là j'aimerais bien en parler, ça te dérange. Tu sais, t'as un peu du mal à... Du coup, voilà, bien le laisser montrer que, ok, c'est pas ton moment, mais plus tard, et si t'as arrêter besoin... en fait de se formaliser parce que face à toi, t'as quelqu'un qui a été très mal et qui t'a un peu envoyé sur les roses. Genre, c'est bon, c'est pas grave, t'as pas non plus craché dessus, t'as juste un peu répondu sèchement. Mettre son ego de côté en fait aussi, des fois. C'est ça. Et arrêter de... parce que faut bien comprendre que en plus, quand t'es dans ce genre de situation... une fois que t'as été un peu rude, tu l'apportes la culpabilité parce que t'as été peut-être pas à 100% cool envers la personne. Tu t'auto-flagelles sur cette situation, tu t'auto-punis. Bien sûr. Donc je crois pas que, en plus, être là et faire son non, mais tu m'as pas parlé bien, t'es mal, je suis d'accord, mais t'as pas besoin de me le dire à moi aussi. Hein. Ça a fait avancer personne. Hein. Non, complètement. C'est stérile après comme débat et c'est pas très productif. Mais ouais, c'est important, oui, t'as raison de le dire, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comment prendre. Et... Après, c'est dur, hein, je conçois tout à fait. C'est dur c'est d'avoir quelqu'un face à toi voilà. Qui en souffre et qui est mal. Et pour les personnes qui vont mal, du coup, de dire que c'est pas une honte de le dire, c'est pas une honte d'en parler. Si vous vous sentez bien et que vous avez confiance en la personne, n'hésitez pas
à en parler. C'est pas je me déverse, tiens, prends toute ma merde. Non, c'est juste, voilà, d'extérioriser, des fois, juste en parlant, nous-mêmes, on va prendre du recul, on va se rendre compte de certaines choses et ça libère et ça fait du bien. Et on peut pas tout garder, hein, de toute façon, même si vous pensez que vous arrivez à encaisser, et oui, on peut encaisser beaucoup, je dis pas, mais il y a un moment donné, il y aura un trop-plein et ça va exploser et c'est pas bon, donc sans même dire du coup, ah, allez voir un thérapeute, ça vous aide, un professionnel de santé. Non, mais essayez de trouver au moins quelqu'un de confiance à qui vous pouvez un peu en parler et de faire comprendre aussi à la personne, je te demande pas que tu me trouves une solution miracle à mon problème, à ma situation, juste que tu montres que tu m'écoutes, que tu es là pour moi, que je suis pas seule, que je suis pas une sombre merde et voilà, ça fait du bien, ça peut être une discussion de 5 minutes comme de 2 heures, mais juste voilà, genre essayer d'être là les uns pour les autres et j'espère que chacun arrive à trouver une personne où tu peux un peu en parler quoi. Mais moi, puis en plus, sincèrement, ce truc de se dire ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je réponde pour trouver sa solution. Le nombre de fois où on a discuté ensemble, et en fait, c'était juste en te parlant que je m'auto-trouvais la solution, tu vois. Et j'avais pas besoin que tu joues au psychologue, j'avais juste besoin de me dire t'es là, tu m'écoutes et on discute ensemble de la situation et de moi-même, je me rends compte de beaucoup de problèmes et de choses, quoi. Oui, c'est ça. Oui, j'aurais pas de solution miracle ou quoi, mais juste après de te dire aussi moi ce que j'en pense et bah voilà, genre ça te permet d'avoir un autre avis et de voir ah bah c'est intéressant, j'avais pas vu sous cet angle-là ou machin. Ouais. Ça te permet après du coup oui de prendre du recul toi-même, etc. Ouais, le but c'est pas ah bah attends, moi j'ai une baguette magique, je fais ce que tu veux, je suis Harry Potter en fait, dis-moi. Et non, c'est pas ça le but, mais oui, ça peut aider d'avoir un échange, voilà, un autre avis, et oui, des fois, même juste en parlant, tu t'auto-rends compte des trucs et tu te dis ah bah en fait c'est ça, merci, j'avais pas capté. Bah oui, oh putain, c'est vrai, t'as raison. Ouais, voilà. Non, oui, c'est vraiment important dans les deux sens, d'écouter et de savoir aussi des fois parler, c'est vraiment important. Je pense que c'est en faisant ce podcast que je viens d'avoir l'idée. Je pense que ça peut être très intéressant parce que d'avoir beaucoup souffert, ça nous a amené à beaucoup travailler sur nous-mêmes. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de clés pour savoir comment me sortir de la merde et comment être beaucoup plus heureuse. Ouais. Je pense que ça peut être très intéressant aussi de faire un podcast sur nos clés à nous pour comment être bien. Parce que je pense que le bonheur et que c'est un peu c'est lié hein. C'est lié complètement. D'après moi, c'est pas quelque chose de c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire que si, comme ton gazon, si tu le coupes pas toutes les semaines, ben, il va devenir dégueulasse. Ben, en fait, c'est la même chose. Ton bonheur, si tu veux que ce soit quelque chose de durable et de prospère, ben, c'est quelque chose qui s'entretient et qui... et de mettre certains rituels dans ta vie pour être sûr de pas retomber dans ce travers ou d'aller mieux, juste d'aller mieux. Ouais. Je pense que ça pourrait être très une bonne suite très intéressant. Ouais, complètement. Et un peu plus positif. Ouais, c'est vrai, parce que là, comme ça lui, il était un peu plus de c'est vrai que ça fait 2-3 podcasts là où... Promis, après, ils seront plus positifs. Non, mais vous savez quoi, bientôt, on vous fera un podcast de nos meilleures anecdotes de voyage, on rigolera bien comme ça. Ah oui, là, oui, il y aura de quoi faire. Bon, mais merci beaucoup, Lauriane, j'ai adoré parler avec toi de ça. Moi aussi. Je l'ai trouvé trop bien, ce podcast, au début, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire mais il faut nous faire confiance quand on se part. Et je crois que c'est mon podcast préféré, je le trouvais trop bien. Il était super intéressant, on a parlé de plein de choses et de notre passé et actuel. Et je crois qu'on avait jamais... On connaît nos passés en général, oui. On connaît les grandes lignes, parfois même les détails sur certains trucs, mais je crois qu'on n'avait jamais posé un diagnostic... Ouais, du début, où ça allait mal et tout. Ouais, complètement. C'est aussi... vrai que... Et décrire l'enfant qu'on était, parce que je pense que décrire l'enfant que t'es, ça... Mais on pourra faire un podcast aussi sur l'enfant. Hein. C'est hyper l'enfant intime, toi. Parce que je pense que c'est un peu le profond toi qui... Je l'écoute de plus en plus. Je fais de plus en plus attention à l'enfant que j'étais et que je suis. Et je crois que c'est la chose la plus difficile. C'est un des trucs les plus intimes qu'on ait. Hein. Mais de toute façon, il y a beaucoup de psychanalyse, etc. Bien sûr, sur l'enfance, absolument. Sur le toit naïf, le toit pur, avant toutes ces horreurs qu'on a pu lui mettre dessus, c'est clair. Complètement. Non, c'était vraiment top. Ouais, ben merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous. Yes. Ciao, ciao.